Quelles sont les énergies bas carbone ? Une réduction drastique de l'utilisation des énergies fossiles est nécessaire pour la recherche du bas carbone. En effet, l'usage de ce type d'énergie implique un déstockage rapide du carbone absorbé par les organismes vivants, transformé et stocké sur du très long terme sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz. Une fois finie cette réduction drastique de l'utilisation des fossiles solutionnés, il faudra aborder la question des émissions de carbone produites par les énergies renouvelables et le nucléaire. Même si elles sont plus faibles que les émissions fossiles, elles sont très loin d'être nulles durant leur cycle de vie. Les énergies sans combustion. Pour rappel, celles-ci comprennent les énergies solaires, thermiques, photovoltaïques, hydrauliques, éoliennes, nucléaires. La production de ce type d'énergie n'émet presque pas d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, il a fallu mettre en place le système de production d'énergie et cela a forcément eu un impact qu'on ne peut négliger. La fin de vie des systèmes ainsi que les autres conséquences négatives, comme la production de déchets, doivent également être prises en compte. Pour toutes ces énergies, le coût d'investissement s'avère élevé alors que le coût de fonctionnement est très faible. Il en est de même pour les émissions de CO2 concentrées sur les étapes de construction et celles de gestion de la fin de vie. En ce qui concerne les matières premières, il est essentiel de procéder à un renforcement des exigences afin d'optimiser la valorisation en fin de vie. En effet, le besoin important de ressources risque d'entraîner une pénurie à moyen terme. De surcroît, puisque l'énergie renouvelable est intermittente, il sera essentiel de lui adjoindre une deuxième énergie ou un système de stockage. Cela aura bien entendu des impacts CO2 durant le processus de fabrication. La conséquence sera considérable, surtout si le potentiel important que représente l'hydroélectricité se révèle insuffisant. Il faudra donc prendre en compte ces émissions afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre les différents systèmes jusqu'à aujourd'hui. Les émissions de CO2 des énergies de réseau étaient logiquement rapportées aux consommations d'énergie, car le gros des consommations avait lieu essentiellement en phase d'exploitation. Mais il pourrait s'avérer indispensable de les rapporter, ne serait-ce que partiellement, à la puissance installée. Cette façon de procéder se rapprocherait sans doute de la pratique qui a cours depuis plusieurs décennies avec les factures d'énergie qui tiennent compte à la fois de la consommation et de la puissance. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Les énergies avec combustion. Concernant le bois, il s'agit d'un cycle biologique provoquant d'abord une phase de stockage de GES lorsque la plante pousse, puis une phase d'émission lorsque le bois est brûlé. Ce cycle est semblable à celui des énergies fossiles. Toutefois, sa durée se compte en décennies ou en siècles et non en millénaires. Dans un premier temps, les phases de stockage et de déstockage se compensent. Il est donc légitime de considérer que le bilan d'émission est nul de façon globale. C'est cette approche qui est retenue à l'heure actuelle. Toutefois, selon certains acteurs, il va falloir progressivement pousser au stockage à long terme de ce carbone dit biogénique, afin d'aller vers la neutralité carbone. La même question se posera pour les autres ressources biogéniques émergentes. C'est l'exemple du gaz renouvelable que certains scénarios prospectifs définissent comme un gaz dominant à l'horizon 2050. Enfin, il faudra considérer le recours à des énergies décarbonées à une échelle plus vaste que celle du bâtiment. En effet, les sources de production énergétique à l'échelle du bâtiment sont plutôt limitées et se bornent généralement à l'énergie solaire ou géothermique. Grâce à un changement d'échelle, on peut accéder à des situations ou à des sources de production plus efficaces dans le contexte territorial. On parle ici des zones à ensoleillement plus important, de l'éolien terrestre par exemple, mais évidemment bien d'autres. En outre, on peut entrer dans une économie circulaire de l'énergie et abaisser le poids carbone grâce à la récupération des flux. Il s'agit précisément de ceux qui étaient de façon générale rejetés directement dans l'atmosphère. Cette récupération des flux fait partie de l'arsenal classique de l'efficacité énergétique à l'échelle du bâtiment. Désormais, elle se développe au niveau des quartiers, grâce à l'utilisation de la chaleur produite par la climatisation de bâtiments
et de bureaux pour chauffer l'eau des logements. On envisage également le chauffage de logements à partir de data centers centralisés ou délocalisés dans les bâtiments. On pourrait ainsi concevoir une participation au financement d'un système de production énergétique décarboné local. Ceci se fera en substitution ou en complément des objectifs de production au niveau du bâtiment. Dans certaines situations, l'installation d'une éolienne ou le développement d'un parc photovoltaïque local serait préférable à celle de panneaux solaires sur un toit mal orienté. La mise en place d'un système de récupération de chaleur sur eau grise est également une excellente alternative.